Comme à son habitude, Apple a annoncé plusieurs modèles sur l'iPhone 14. Dans cette vidéo, nous allons tous les voir un par un. Tout d'abord, l'iPhone 14 classique qui vient en deux modèles, l'iPhone 14 normal et l'iPhone 14 Plus. La différence entre les deux, c'est notamment la taille, 6,1 pouces pour le premier, 6,7 pouces pour le deuxième, mais aussi la taille de la batterie. On note une batterie de 4300 mAh pour le iPhone 14 Plus et une batterie de 3300 mAh pour l'iPhone 14. Aussi une différence de prix entre les deux, bien sûr, environ 150 € de différence pour avoir le grand modèle. C'est intéressant d'avoir le choix entre ces deux modèles si jamais vous souhaitez avoir un téléphone qui soit un petit peu grand, ou notamment ce qui est très intéressant, c'est au niveau de l'autonomie de batterie qui est à peu près de 25% supérieure sur l'iPhone 14 Plus pour les personnes qui ne souhaitent pas recharger leur téléphone tout le temps parce qu'ils voyagent beaucoup notamment, l'iPhone 14 Plus est intéressant. Maintenant, intéressons-nous aux différences qu'apporte l'iPhone 14 par rapport à l'ancien modèle, l'iPhone 13. Esthétiquement, les deux téléphones sont quasi similaires, on parle quasiment du même téléphone, iPhone 14 ou iPhone 13, mais est-ce que ça veut dire que c'est les mêmes téléphones? Non, il y a quelques améliorations apportées par l'iPhone 14 que liste Apple, notamment l'épaisseur qui est modifiée. L'iPhone 14 est un petit peu plus épais que l'iPhone 13, ce qui fait que les coques de l'iPhone 13 ne sont pas compatibles avec les coques de l'iPhone 14 malheureusement. Il y a eu un remaniement du design intérieur selon Apple de l'iPhone 14, donc c'est toujours les mêmes composants mais qui ont été remaniés, redistribués, ce qui va permettre à l'iPhone 14 de chauffer un petit peu moins que l'iPhone 13, notamment si on fait des sessions de jeu sur le téléphone, l'iPhone 14 va moins chauffer. Attendons d'abord les tests qui vont être faits sur ce téléphone. Je vais essayer de le tester moi-même pour confirmer cela. Ce remaniement aussi et ainsi que cette épaisseur supérieure va permettre d'avoir une batterie un petit peu plus grande que la batterie de l'iPhone 13 et donc une meilleure autonomie. Vient se rajouter aussi une légère amélioration de la caméra de l'iPhone 14. La caméra frontale se voit passer à une ouverture de 1,9 contre une ouverture de 2,2 sur l'iPhone 13. Pour faire simple, l'ouverture, c'est la quantité de lumière que peut absorber un capteur de caméra. Plus c'est bas, plus il peut absorber de lumière. Donc on passe de 2,2 à 1,9, ce qui permet d'avoir plus de lumière qui rentre et donc un meilleur rendement en basse luminosité, ainsi qu'un meilleur bokeh, un meilleur flou d'arrière-plan, on peut dire, sur la caméra frontale. La caméra principale passe de 1,6 à 1,5, donc une très très légère amélioration. Je ne pense même pas que ça va être notable, ainsi que l'ajout de l'autofocus. On peut dire que la caméra a été améliorée en mieux. Est-ce que c'est notable ou pas? Je ne le pense pas. De nouvelles fonctionnalités aussi se sont rajoutées, notamment l'amélioration d'une fonctionnalité existante, le Cinematic Mode qui était disponible sur l'iPhone 13. Fonctionnalité un peu gadget qui n'était pas vraiment utilisée par tout le monde. Elle n'a pas non plus beaucoup de fans et maintenant elle passe en 4K 30 images par seconde. Avant, elle n'était disponible qu'en 1080p. Maintenant, on peut l'utiliser en 4K. Il y a eu l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité grâce au gyroscope et grâce à l'intelligence artificielle qui va permettre de détecter les accidents de voiture. Ça va être une fonctionnalité un petit peu difficile à tester, mais dans le cas où vous êtes en voiture et il y a eu un crash, le téléphone va pouvoir émettre un appel d'urgence avec les coordonnées du véhicule, etc. pour que les secours viennent au plus vite. Chose un petit peu révoltante au niveau de l'iPhone 14, c'est le fait qu'on garde quand même la même puce, la puce A15, bien qu'en étant reboosté un petit peu, on va rajouter un cœur de GPU, on passe à 5 cœurs au lieu de 4 cœurs, ce qui va notamment améliorer un petit peu le rendement dans les parties de jeux vidéo, mais le fait qu'on ait la même puce qu'un téléphone A13, perso, je ne trouve pas ça très intéressant, mais bon, l'ajout est là. Et autant le dire, une différence de prix aussi entre les deux. Un tarif supérieur de 110 € pour l'iPhone 14, on est à 1020 € contre 910 € pour l'iPhone 13. Une différence de prix qui peut monter jusqu'à 160 € parce que l'iPhone 13 est toujours en promo. Je vous mets en lien en description, par exemple sur Amazon, il est à moins 5%, donc il est à peu près 850 € et on aurait alors une différence de 160 € entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13. C'est une différence quand même qui est conséquente. L'iPhone 13 aussi est toujours dispo en reconditionné. On peut l'avoir à des tarifs en dessous de 700 €. Donc, on a quand même une belle différence de prix entre les deux. Est-ce que je recommande de passer vers l'iPhone 14 alors qu'on a l'iPhone 13? Absolument pas. Les rajouts sont très très mineurs. L'amélioration de la caméra n'est pas notable en fait. La caméra frontale en 1,9
limite on s'en fout. Et la caméra frontale, bah, l'amélioration, on ne s'en rendra même pas compte à l'œil nu, donc elle n'est pas vraiment du tout intéressante. Les fonctionnalités rajoutées, c'est des fonctionnalités gadget, hein. Le crash accident, c'est une belle fonctionnalité, mais ce serait bateau qu'elle ne marche pas la seule fois où on en a besoin. Donc voilà, le cinématic mode, je pense que tout le monde s'en fout. Est-ce que on risquerait de vendre son iPhone 13 pour prendre l'iPhone 14? Je ne pense pas du tout. Maintenant, si vous hésitez entre acheter un iPhone 13 ou acheter un iPhone 14, je pense que si votre budget est serré, autant partir sur l'iPhone 13, d'autant plus que, comme dit, il y a des offres qui sont intéressantes sur l'iPhone 13. Même le prendre en occasion et changer la batterie pour une batterie neuve est beaucoup plus intéressant que partir sur l'iPhone 14. Si votre budget n'est pas serré et que vous êtes à l'aise financièrement, bah, vous pouvez partir sur l'iPhone 14 Pro. Et parlons-en de l'iPhone 14 Pro, parce que lui, je pense que c'est un véritable game changer par rapport à la gamme précédente, avec beaucoup d'améliorations. Il vient aussi en deux modèles, l'iPhone 14 Pro classique et l'iPhone 14 Pro Max, différence de taille entre les deux et de taille de batterie, 6,1 pouces, 6,7 pouces. Donc pareil, hein, les mêmes différences qu'avec l'iPhone 14. Parlons-en de ces améliorations qu'apporte l'iPhone 14 Pro. On a le mode Always on Display qui vient se rajouter enfin sur Apple. C'est une fonctionnalité qui existe depuis longtemps chez les concurrents, aussi longtemps que ma chaîne YouTube, hein. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez à le faire parce que je vais poster plein de vidéos, une vidéo par semaine. Abonnez-vous pour ne pas les louper. Donc l'écran va passer de 60 Hz à 1 Hz sur le mode Always on Display, ce qui va permettre d'afficher des informations qui peuvent être utiles, customisables, notamment la date par exemple. Et ces informations-là, bah, on va pouvoir y accéder sans, selon Apple, consommer de la batterie grâce à ce taux de rafraîchissement qui est extrêmement bas. D'autres youtubeurs ont eu la main sur l'iPhone 14 Pro et ont déjà testé et ils ont remarqué que la batterie est quand même plus sollicitée lorsque le Always on Display est activé et que l'iPhone 14 Pro tient moins en charge que l'iPhone 13 Pro lorsque le Always on Display est activé. Si c'est le cas, personnellement, si c'est une fonctionnalité qui va taxer de la batterie, je ne vais pas l'activer, ce qui va permettre d'économiser de la batterie. Mais je pense qu'Apple va surveiller ça de près et il y aura peut-être des mises à jour logicielles pour permettre à cette fonctionnalité de consommer moins d'énergie peut-être. L'écran aussi se voit amélioré pour avoir un pic à 120 Hz ainsi qu'une brillance améliorée à 1200 nits. Donc on va avoir un écran qui est beaucoup plus brillant, qui va avoir des images beaucoup plus jolies, un meilleur contraste aussi. Dans un environnement extérieur, l'écran va pouvoir piquer à 2000 nits, ce qui est vraiment très brillant. Ça veut dire qu'en plein soleil, lorsqu'il y a beaucoup de lumière autour, bah, vous allez avoir une image qui va quand même être nette et ça ne va pas vous handicaper de vouloir regarder le téléphone pour consulter l'heure ou je ne sais quoi ou voir vos notifications. Grâce à ce mode-là qui vient venir vous aider en des circonstances qui sont déplaisantes, bah, vous allez pouvoir bien visualiser votre téléphone. Deuxième grosse amélioration à part l'écran, c'est l'amélioration de la caméra. Le bloc appareil photo se voit devenir un petit peu plus grand et passe enfin en 48 mégapixels au lieu des 12 mégapixels dont on s'est habitué chez Apple depuis 5 ans. Les concurrents sont au-dessus de 100 mégapixels maintenant, mais Apple passe enfin à 48 mégapixels, ce qui va permettre d'avoir un contraste extrêmement bien, un dynamic range qui va être beaucoup plus élevé. Le dynamic range, en gros, c'est ce qui va permettre de faire du traitement en post de l'image, rendre l'image plus lumineuse, faire sortir les noirs, faire sortir les blancs, etc. Donc ça va potentiellement permettre de faire un traitement professionnel des photos prises sur iPhone. Bien sûr, il faudra tester, mais est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, on pourrait prendre une photo avec un iPhone et pouvoir la traiter et l'imprimer, l'encadrer en format A3 par exemple? Ça serait vraiment très intéressant pour les photographes qui n'ont pas toujours leur appareil photo et lorsqu'ils se retrouvent en face d'une scène, bah, ils peuvent utiliser leur iPhone 14 Pro pour prendre une belle photo. Ça pourrait être sympa. Bien sûr, ce mode-là n'est pas intéressant pour les réseaux sociaux. Par exemple, si vous souhaitez juste poster sur Instagram ou poster des stories, le fait de passer à une dynamic range supérieure ou voire à 48 mégapixels au lieu de 12, je ne pense pas que la différence sur un petit écran de téléphone soit notable. Une ouverture qui va être aussi légèrement améliorée. On va avoir une caméra 1,6. On va avoir le mode zoom 2 fois. Donc du coup, ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on zoome 2 fois, on va passer en 12 mégapixels, mais on aura la même qualité photo qu'un appareil photo iPhone 13 Pro à 12 mégapixels par exemple. Donc on va pouvoir zoomer sans ne perdre aucun détail. Bien sûr, il y aura quand même une légère différence entre les deux. Parce que l'iPhone 13 Pro a une ouverture à 1,6 alors que l'iPhone 14 Pro a une ouverture à 1,9 avec cette résolution améliorée.
La différence ne sera pas notable, mais c'est quand même très très bien qu'on puisse zoomer sans perdre de détails, c'est vraiment magnifique. Ce bloc caméra qui est aussi très grand va pouvoir améliorer la partie stabilisation d'image pour les vidéos. Du coup, lors de la prise de vidéo au mouvement, on va avoir une image qui va être très bien stabilisée, très nette, ce qui est vraiment très très agréable lorsqu'on fait une vidéo tout en étant en mouvement. Aussi, le rajout de la fonctionnalité Action Mode, celui-là grâce à un cropping qui va être très très agressif. Le cropping, ça veut dire que l'image va être réduite. Là, vous voyez tout le cadre, mais après, lorsque vous activez l'Action Mode, vous ne verrez que ce cadre-là. Et du coup, ça va permettre à Apple, grâce à de l'intelligence artificielle et à du software, de pouvoir jouer avec ce cadre-là pour permettre d'avoir une image qui est vraiment très très stable, une vidéo très nette, sans aucun mouvement, dans des conditions vraiment extrêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de sauter, lorsqu'on est en train de courir, de rattraper quelqu'un, lorsqu'on est dans une voiture sur une route montagneuse, de prendre les décors autour sans aucun tremblement, ce qui est vraiment extraordinaire et vraiment très bien. Je pense que c'est une fonctionnalité qui va être utilisée par plusieurs personnes. La GoPro, par exemple, permet d'avoir cette fonctionnalité-là. Il y a aussi des accessoires style la gimbal qui permet aussi de tenir l'appareil photo et de n'avoir aucun tremblement. Maintenant, grâce à cette fonctionnalité, limite, on n'a plus besoin de ces accessoires sur iPhone 14 Pro. Le processeur de l'iPhone 14 Pro se voit quant à lui amélioré. On passe sur un processeur A16 au lieu d'un processeur A15, plus performant et plus économe en termes d'énergie. Troisième grosse amélioration, c'est l'ajout de la fonctionnalité Dynamic Island. Je pense que c'est un coup de maître marketing et côté design d'Apple, parce que la fameuse encoche que tout le monde déteste et que vous voulez voir partir, il y a eu des leaks qui disaient que l'iPhone 14 Pro aurait une encoche très très petite, voire légèrement inexistante. C'est une encoche qui va permettre d'avoir Face ID et techniquement Apple ne peut pas s'en débarrasser. Elle sera toujours là sur l'iPhone 14 Pro, mais au lieu de faire semblant qu'elle n'existe pas, Apple a décidé tout simplement de la pointer, de la montrer, de la sublimer, de l'utiliser pour des notifications, des widgets qui vont être incorporés sur cette encoche et va pouvoir permettre de monitorer les applications qui sont en cours, rajouter des alarmes, recevoir, décrocher des appels. En fait, elle va faire part de la partie logicielle d'iOS qui est vraiment très cool et c'est fait d'une manière très agréable et offre une expérience utilisateur sublimée. Point positif, c'est que les éditeurs n'ont besoin de rien faire pour ajouter Dynamic Island parce que toutes les applications qui sont compatibles avec les widgets sont d'office compatibles avec Dynamic Island. Donc, toutes vos applications préférées vont être déjà disponibles avec Dynamic Island et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, en soi, avec toutes ces améliorations, je pense que l'iPhone 14 Pro offre quand même un véritable gap entre lui et l'iPhone 13 Pro. Si vous passez d'un 13 Pro vers un iPhone 14 Pro, je pense que ça, c'est votre portefeuille qui vous le dira. Mais sinon, si vous hésitez entre les deux, est-ce que vous achetez un 13 Pro ou un 14 Pro? Je pense que partir quand même sur un iPhone 14 Pro est plus intéressant. Ce bloc photo est intéressant. Dynamic Island est quand même sympa. Que si vous avez déjà le budget pour un iPhone 13 Pro, c'est que voilà, financièrement, vous pouvez vous le permettre. Donc autant rajouter la centaine d'euros et partir sur un iPhone 14 Pro. À noter aussi qu'il faudra partir sur la version 256 Go si vous êtes intéressé par le format ProRes parce que c'est un format qui va consommer beaucoup d'espace de stockage et ce format-là ne sera pas compatible avec l'iPhone Pro 128 Go. Il y a beaucoup de personnes qui ont commandé le 128 Go et qui sont en train de retourner le téléphone parce que ça n'a pas été très bien expliqué par Apple. Dites-moi en commentaire si vous allez partir sur un iPhone 14, 14 Pro, 14 Plus, etc. Ça m'intéresse de savoir un petit peu mon audience, est-ce qu'elle est fan de la nouvelle gamme ou pas, et si vous ne souhaitez pas le commander, dites-moi pourquoi, ça m'intéresse tout aussi bien. Pensez à vous abonner et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.